Stéphane Theriot, bonjour. Bonjour. Président du directoire du groupe Cogedim, l'un des acteurs majeurs de l'immobilier en France. Alors, dans un contexte de marché très dynamique, notamment dans l'ancien, porté par des taux d'intérêt qui sont toujours très attractifs, comment se porte le marché du logement neuf ? Le marché du logement neuf se porte très bien. Le neuf, l'année dernière, a fait plus 25% entre 2015 et 2016. Je pense qu'on va être sur des tendances un petit peu moins importantes cette année, mais 10 à 15% en volume, avec au niveau des prix une légère remontée des prix, puisque les taux d'intérêt, après être remontés un petit peu, sont quand même semblent se stabiliser et sont à des niveaux extrêmement bas. Donc je dirais tout est réuni, le contexte fiscal, un début de confiance très très fort. De ce point de vue-là, je dois dire que quand on parle avec nos vendeurs, on sent en ce moment un effet Macron, donc formidable. Donc aujourd'hui, je dirais le seul élément pour nous qui est important, c'est de savoir à quelle sauce on va être mangé, entre guillemets, par ce nouveau gouvernement, même si on a l'impression que pourquoi réparer ce qui marche très bien semble être la philosophie de ce gouvernement. Voilà, donc on a beaucoup d'espoir sur le fait qu'on va continuer sur cette tendance, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne savons pas si le système Pinel va être renouvelé l'année prochaine. Mais pour l'instant, donc, tous les voyants sont au vert, en tout cas pour le premier semestre 2017. Qu'est-ce qui pourrait gripper en fait la machine? Quelles sont les éventuelles inquiétudes? Ce sont les taux d'intérêt? Les taux d'intérêt aujourd'hui, ils sont sous le contrôle, je dirais, du politique uniquement dans la mesure où si le politique prenait une politique économique de dérapage des déficits, on aurait une augmentation des taux d'intérêt et en cascade une augmentation des taux d'intérêt. Donc comme j'ai l'impression que la discipline budgétaire semble être à l'ordre du jour, on ne voit pas, même si, encore une fois, avant les élections, on pouvait avoir cette crainte, on ne voit pas de remontée très rapide des taux d'intérêt. Non, je crois que c'est la stabilité du dispositif fiscal, juridique, autour de l'immobilier en général. Je veux dire, aujourd'hui, on a un système qui fonctionne et qui a été, dans les 10 dernières années, extrêmement secoué. Secoué dans le sens positif avec le Grenelle de l'environnement, mais secoué dans le sens négatif par l'administration Duflot qui a instillé un doute très très fort sur les investisseurs avec une crainte de contrôle excessif des loyers, alors qu'on le sait, la relation investisseur-propriétaire est quand même relativement favorable propriétaire-locataire est favorable aux locataires. Vous demandez l'apaisement en fait dans les rapports locatifs, on demande de l'apaisement, de la lisibilité. Voilà, c'est simple, apaisement, stabilité, rien d'original du côté de Cogedim dans nos demandes, elles correspondent à celles de la FPI et de la plupart de nos grands confrères. Vous qui êtes toujours à l'affût des innovations, quelles sont les grandes tendances dans le neuf en matière de construction, d'habitat, voire de services? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Écoute, moi je pense que l'innovation, notre vocation en tant que promoteur, c'est des intégrateurs de technologies, mais qui sont fabriqués, pensés par d'autres. Donc je pense que l'Internet des objets, bien entendu, va être intégré dans nos productions, ou en tout cas nous allons rendre nos productions compatibles avec toutes ces innovations. Bon, bien sûr, comme tous nos confrères, peut-être un petit peu plus, nous faisons des espaces partagés, des appartements modulables. J'ai envie de dire, tout ça est en phase de tests, de tests et de production sur un certain nombre de projets. Un des avantages d'être un grand promoteur, c'est que sur 250 projets, on peut faire des tests. Mais je dirais quelque part, ces innovations-là sont déjà dans l'ADN de l'entreprise et sont déjà produites à différents endroits. Je pense qu'il faut aussi parler d'adaptation au territoire. Non, moi, ce qui me paraît beaucoup plus important aujourd'hui, c'est que nous soyons un acteur de la ville apaisée et de la fabrication de quartiers de ville complets qui ne sont plus conçus comme des quartiers de ségrégation avec d'un côté le bureau, le logement et le commerce, tout ça séparé, qui pose tout un tas de problèmes, mais des quartiers intégrés. Et donc je pense que l'innovation principale, c'est en amont l'urbanisme et la capacité des grands opérateurs comme nous à fabriquer des solutions globales et d'être l'interlocuteur unique
des mairies notamment ou des SEM pour fabriquer ces opérations. C'est au niveau de l'échelle. Après, sur la relation client et au niveau des services. Alors la relation client, il faut dire la vérité, je pense que les promoteurs n'ont pas traité les clients comme ils devaient l'être. C'est-à-dire que quand on est des vendeurs de l'objet le plus important en valeur et aussi au niveau de la vie de nos clients, c'est un achat extrêmement important. Je pense qu'avec le système de la VFA, on a mis le paquet entre guillemets sur la signature des clients et un petit peu moins sur le suivi de ces clients pendant la période de construction et la période de livraison et le service après-vente. Bon. Donc là-dessus, nous mettons chez Cogedim un accent très très important là-dessus, sur l'amélioration de notre service après-vente, l'amélioration de la gestion des réserves à la livraison, puisqu'aujourd'hui nous sommes à moins de 2 réserves par appartement et nous visons le 0 absolu. Nous partions de 5, 6, 7 en 2014. Nous avons bien entendu la vocation aussi à accompagner nos clients directement dans la gestion locative. Hein. Vous m'avez demandé comment allait le marché. Le marché va bien, les investisseurs sont là, plus que dans l'ancien, puisque nous avons le système Pinel qui est très avantageux. Et donc, il faut absolument, me semble-t-il, que les grands promoteurs ne partent pas une fois que l'appartement est vendu à l'investisseur, mais puissent l'aider à louer et à gérer son appartement. Donc, ça, c'est revenir aux fondamentaux, finalement. C'est revenir aux fondamentaux, c'est bien faire son métier. Là où vous avez raison, c'est que ce n'est pas une révolution dans la nature de ce qu'on fait, mais c'est une révolution en matière d'organisation. Aujourd'hui, nous avons chez Cogedim des responsables de relations clients qui suivent le client de la signature de son contrat de réservation jusqu'à après la livraison. C'est nouveau, nous ne le faisions pas. Nous avons aussi un espace client digital, c'est-à-dire que les clients qui signent chez nous peuvent aller avec un code sur notre site, vérifier l'état d'avancement de leur projet, etc., etc. Et la fourniture de services et la compréhension de ce qu'ils font. Vous savez, on passe beaucoup de temps à aller chercher des nouveaux clients. Ce serait bien qu'on passe aussi du temps à satisfaire nos clients parce qu'ils peuvent être aussi répétitifs au travers de l'investissement. Vous parliez tout à l'heure de cohésion du territoire. Bon, il n'y a pas de ministère du logement, il y a justement un ministère de la cohésion des territoires. Quels sont pour vous, qu'est-ce que vous attendez, les grands chantiers en matière de politique du logement? Quelles sont les priorités pour vous? Je pense qu'on a encore trop de recours. Donc il faut absolument qu'on trouve la façon de rendre la construction plus aisée. Alors on a parlé d'OIN, on a parlé de systèmes plus coercitifs ou plus pénalisants sur les recours abusifs. Je pense qu'il faut continuer dans cette direction. On a trop de recours. En Ile-de-France, pour citer un exemple, nous avons des recours sur 8 opérations sur 10. Et ce sont des recours qui amènent à un enchérissement du foncier parce que le plus souvent, nous sommes amenés à traiter ces recours de manière tout à fait légale avec des compensations financières alors qu'on fait des opérations qui sont systématiquement compatibles avec le plan local d'urbanisme. Bon. Donc ça, pour vous, c'est la priorité? Donc ça, c'est la priorité. C'est aussi dégager du foncier de manière plus massive. Comment? Parce que c'est vrai qu'on entend depuis longtemps, il faut du foncier, c'est le problème numéro 1. Comment accélérer les choses? Je pense qu'il y a beaucoup de SEM ont acquis ou monté des opérations foncières qui ont été montées de manière un peu trop chère. Et donc il faudrait effectivement les aider, le cas échéant, à entre guillemets passer leurs pertes et dégager ces fonciers dans des conditions de marché plus attractives. Par exemple, je pense que l'État aussi est très en retard sur ces cessions. Il y a beaucoup de foncier qui est contrôlé par l'État sous toutes ses formes. Et franchement, quand on regarde ce qui sort à moins d'1 milliard d'euros par an de foncier de l'État, on se rend compte qu'on n'est pas du tout au niveau, si vous voulez. Quels signaux attendez-vous éventuellement du président Macron pour l'immobilier? Moi, je trouve que l'immobilier, on l'a dit, c'est une activité notamment dans le neuf, mais aussi dans la rénovation de l'ancien. Il faut être clair, même si ce n'est pas notre spécialité chez Cogedim, est un formidable vecteur de création d'emplois. Réponse à la rente immobilière, c'est ça? Mais la rente immobilière, vous savez, nous vendons des appartements en moyenne qui valent 230 000 euros. Nos clients s'endettent en général de manière très significative pour acheter ces appartements. Donc même si je trouve que l'ISF sur l'immobilier est un très mauvais signal parce qu'on a besoin aussi, je dirais, de la catégorie 50-65 ans qui deviennent investisseurs parce qu'on a besoin d'appartements à louer. C'est une question très très importante de dynamisme économique. Est un acteur économique. Et oui, l'investisseur est un acteur économique fondamental. En Ile-de-France,
vous avez des tas de jeunes cadres qui ne peuvent pas se payer leur appartement. Donc, en revanche, comme le rapport entre la valeur de l'appartement et le loyer est de l'ordre de 2-3%, en fait, le loyer est, entre guillemets, lui, abordable. Et donc, on se retrouve avec toute une génération des 30-45 ans qui sont locataires de leur résidence principale, mais qui souhaitent être investisseurs ou propriétaires dans les grandes métropoles où il y a un très fort dynamisme, où on met moins de 3 mois à louer un appartement neuf, et qui souhaitent être propriétaires de façon à se faire une épargne, à préparer leur retraite de manière très attractive. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, avec 50 000 €, vous avez un contrat d'assurance vie en capital garanti, ça va vous rapporter 1%, grosso modo, en capital garanti, c'est-à-dire 500 € par an. Ça ne change pas votre vie. Ces 50 000 €, vous achetez un appartement qui vaut 250 000 € pour prendre un exemple, vous empruntez 200 000 €, dans 15 ans, vous serez propriétaire sans avoir dû compenser quoi que ce soit pendant ces 15 années, vous serez propriétaire d'un bien qui vaudra peut-être 300 000 €, peut-être 200 000, mais en tout cas pas 50 000. Donc je pense qu'il faut complètement sortir de cette vision obsolète, manichéenne de l'investisseur qui serait un anti-absolu et du locataire qui serait aussi une victime de l'investisseur. Enfin, cette vision est complètement passéiste. On a besoin des investisseurs. L'immobilier dynamique, l'immobilier commercial, le bureau de commerce, la propriété et l'usage sont complètement séparés. Et c'est un élément fondamental du dynamisme. Il faut qu'on aille dans cette direction. Alors justement, à la fois pour les investisseurs, ceux qui voudraient placer leur argent dans l'immobilier, quelles sont les grandes opérations, les opérations emblématiques de Cogedim, votre actualité? Alors bon, Cogedim, moi j'ai l'habitude de dire qu'on est le seul vrai promoteur généraliste, puisqu'on sait vendre des opérations à 2 500 € du mètre carré et d'autres à 25 000 € du mètre carré dans Paris. Non, mais c'est important parce que je dirais, à l'instar d'une marque comme Audi, pour bien faire la 1, il faut savoir faire la 8. Bon. Donc aujourd'hui, nous sommes en commercialisation sur une très très belle opération rue Campagne Première que nous réalisons avec le grand architecte Francis Solaire, qui est une opération au départ de transformation de bureaux en logements à Montparnasse, donc dans le 14e arrondissement, qui est une architecture très moderne. Donc là, on a 130 logements qui sont en commercialisation, dont nous sommes particulièrement fiers. Nous allons livrer cette année une très belle opération très innovante à Grenoble, qui est une opération très innovante dans la mesure où il s'agit d'une tour d'un peu moins de 60 logements, donc ce n'est pas un immeuble très très important, sur lequel nous avons séparé les terrasses des appartements. Et donc nous avons des appartements, et chaque appartement, au sommet de l'immeuble, comme un peu un arbre qui s'épanouirait vers le ciel, a un certain nombre de terrasses importantes qui font 15 à 20 mètres carrés, qui sont des terrasses privatives dans lesquelles vous pouvez aller avec des barbecues. Et cette architecture très très innovante a rencontré un grand succès. Bon, voilà, on a des vues sur les Alpes absolument extraordinaires. Et on est très fiers de cette innovation. Quand on a gagné ce concours il y a 3 ans, on était très inquiets et aujourd'hui on s'est rendu compte que l'innovation, ça se vend très bien. Un autre exemple pour terminer? Mais récemment, nous avons gagné à Paris une opération dans le 13e arrondissement que nous avons appelée le Nudge et qui est une opération qui rentre dans le détail de l'éco-responsabilité. C'est-à-dire, le nudge, c'est en anglais les petits gestes qui font des grandes différences. Et donc, nous avons essayé, avec notre partenaire OGIC et l'architecte, de concevoir une opération qui favorise les gestes éco-responsables, des parcours pour le tri, mais aussi les relations entre les locataires, avec des coursives, avec une architecture qui, au fond, favorise la communication. On est très fiers de ça. C'est un petit peu compliqué. Ça semble conceptuel, mais la traduction architecturale de cette opération est tout à fait remarquable. Et donc, je serais content de venir vous en reparler au moment du lancement commercial. Avec grand plaisir. Voilà. Stéphane Theriot, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.